Ah, le Japon, quel beau pays. Le numéro 1 en informatique. La ville la plus peuplée au monde est Tokyo, sa capitale. C'est une mégalopole composée de 35 millions d'habitants. En tout, il y a 127 millions d'habitants au Japon. Puisque le Japon est le deuxième pays le plus riche au monde, il peut donc importer de la viande, des fruits, des légumes, etc. de d'autres pays plus riches en agriculture. Le Japon est ainsi le plus grand producteur de riz au monde. Ce pays peut donc échanger une certaine quantité de riz pour d'autres produits cultivés de d'autres pays. Cela peut donc enrichir la quantité des produits cultivés au Japon et pourrait donc nourrir la population. Au lieu de perdre le territoire agricole en largeur, on peut s'établir en longueur. Comme par exemple, au lieu de construire deux maisons de 20 mètres, l'une à côté de l'autre, on aurait facilement pu les construire l'une par-dessus l'autre, ce qui ferait une maison à 40 mètres. Ceci peut être un exemple d'un hôtel. On pourrait également construire les autoroutes par-dessus les terres agricoles, ce qui ferait des petits ponts. De cette façon, on peut conserver nos terres agricoles et s'établir à notre façon. S'établir en hauteur est mieux que de s'établir en largeur. Les agriculteurs doivent garder l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire qu'ils doivent moins utiliser de produits chimiques parce que cela nuit à l'environnement, mais il faut aussi en utiliser pour l'agriculture. Pour en être sûr, les agriculteurs peuvent compter la quantité de produits qu'ils utilisent à chaque mois et respectent les limites, ni beaucoup, ni rien. Les agriculteurs peuvent aussi prendre une partie du territoire urbain et le remplacer par des îles artificielles pour un territoire d'agriculture extensif. On revient donc à l'étalement urbain. Avec un territoire extensif, on n'utilise aucun produit chimique.